bienvenue sur ce deuxième épisode dédié aux émotions. Alors pour les prochains épisodes, les objectifs vont être de discerner les émotions et les sentiments réels de ceux qui ont été trafiqués, de savoir quoi faire avec les émotions et les sentiments, et bien sûr se donner le droit de les exprimer et de passer à l'action. Avant de passer à l'action, il est important de savoir discerner les émotions et les sentiments réels de ceux qui sont faux ou trafiqués. Alors, bon nombre de personnes ne se donnent pas le droit d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments parce que ceux-ci étaient défendus dans le milieu où elles ont grandi. Prenons par exemple le cas de la colère. Sous le coup de cette émotion, la personne cherche, pour sa colère, un exutoire acceptable pour son entourage. Si l'expression de la colère n'est pas permise dans son milieu, peut-être que celle de la tristesse sera, elle, tolérée. Par conséquent, dès que la personne ressentira de la colère, elle l'exprimera sous forme de tristesse. La tristesse deviendra une émotion trafiquée ou falsifiée. Passons maintenant au sentiment de malaise. Alors c'est un ensemble d'émotions telles que l'ennui, l'impatience et l'inconfort, mais aussi de détresse ou de légère confusion. Les émotions exprimées dans le sentiment de malaise avertissent que quelque chose ne tourne pas rond. Ils peuvent révéler une déception, une insatisfaction dans ses relations, un espoir non réalisé. Il importe de clarifier quelle émotion il s'agit avant de pouvoir l'exprimer et de passer à l'action. Souvent, l'appréhension d'un danger est plus douloureuse que le danger lui-même. Il faut savoir que le sentiment de malaise peut dissimuler une foule d'émotions et de sentiments, comme la tristesse, la déception, la colère, la vulnérabilité. Voici un exercice utile pour détecter une émotion ou un sentiment trafiqué et changer de comportement. Étant donné que dans cet épisode nous parlons du sentiment de malaise, tu vas repérer une situation où tu vis une émotion trafiquée. Les sentiments trafiqués sont répétitifs, superficiels, non crédibles, sans énergie émotionnelle et ennuyeux à écouter. Décris cette situation et l'émotion de malaise qui l'accompagne. Alors, si tu décides de changer de comportement, choisis d'apporter de petites modifications à celle-ci. Quel nouveau comportement vas-tu adopter? Décris-le. Est-il plus fidèle à ta nature et moins conforme à ton environnement? Après avoir défini l'environnement, c'est-à-dire le lieu où tu ressens cette émotion, essaie de décrire aussi quelles sont les personnes qui causent cette émotion. Décide d'adopter un nouveau comportement même au risque de te sentir un peu gêné ou mal à l'aise. Décris ton passage à l'action. Quelle émotion ou sentiment t'anime durant le passage à l'acte? Et pour finir, quel sentiment ou émotion éprouves-tu après avoir laissé s'exprimer cette nouvelle partie de toi-même? Voici une invocation qui peut t'aider justement à faire face à l'émotion de tristesse, de souci ou de chagrin. Une invocation qui nous permet de nous rendre compte de notre faiblesse et que je t'invite à faire lorsque tu ressens ces émotions. Elle dit: Ô grand Dieu, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne m'abandonne pas à moi-même. Serait-ce le temps d'un clin d'œil et améliore l'ensemble de ma situation. Il n'y a de Dieu que toi. Fais maintenant une réflexion personnelle et partage sur ton cahier de bord l'expérience vécue. Tu peux toujours partager tes ressentis en bas en commentaire et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et la prochaine émotion. Que la paix soit sur toi.